Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce très joli châle qui, vous allez voir, est d'une simplicité incroyable à faire. Voilà. Alors, ce joli châle, eh bien, c'est le cake nuance du nom du châle. J'ai pas trouvé d'autre nom, je le trouvais tellement joli, de chez Lou Passion, de chez Elodie. Je vous mets le lien, bien évidemment, dans la barre d'infos. Euh, vous avez vu le rendu qu'il a, il est vraiment magnifique. Je vous ai fait grossièrement un diagramme. Alors, je vous ai mis des 5 au lieu des 5 mailles en l'air chaque fois parce que ça rentrait pas, hein. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très très répétitif. On est sur 2 rangs, mis à part le début, vous voyez. Après, nous sommes sur 2 rangs. C'est tout. C'est 2 rangs qui se répètent. Donc, nous, on va faire les 5 premiers rangs ensemble. Je vous laisserai partir à l'aventure. Pour crocheter, eh bien, c'est pas compliqué. Tout va dépendre de votre façon à vous de crocheter et de la grandeur que vous voudrez que ce châle ait. Si vous êtes une crocheteuse, on va dire normale, pour avoir un châle qui dépasse les 2,50 m au vu du fait que ce fil c'est 250 grammes 1000 mètres, pour avoir un très grand châle, je vous conseille un 2,75 à peu près. Personnellement, comme je crochette un peu serré, je vais descendre en 2,50. Alors, vous allez me dire où est-ce qu'on trouve tous ces petits crochets. Ben, toujours pareil, sur la boutique d'Elodie, elle propose ces crochets qui vont du 0,5, je crois, au 2,75 justement. Ça, c'est le 2,65. Le 2,75, celui que j'utilise quasiment constamment. Donc voilà, moi je vais utiliser celui-ci. Alors, toujours pareil, on tire le petit fil, hop, comme ceci. On vient le couper. Et on va commencer, comme vous pouvez le voir. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais vous avez la petite molette en bas de ce côté, sous la vidéo, qui vous permet de ralentir ou d'accélérer la vidéo. Et une petite chose aussi, n'oubliez pas que vous pouvez venir poster vos réalisations, soit sur le groupe Facebook, soit vous venez sur Instagram et je les mettrai en story. Comme ça, tout le monde verra vos jolies œuvres. Allez, nous c'est parti. On va commencer donc par une chaînette de 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, on ferme notre cercle comme ceci. Et là, on va rentrer en même temps le fil. On va pas s'embêter. Et là, on va venir faire 1, 2. Alors, pardon, excusez-moi. Vous l'avez ici, 2 mailles en l'air. Et on fait maintenant une bride qu'on ne finit pas et une seconde bride qu'on ne finit pas à l'intérieur, hein, pas dans les mailles, hein. Donc une bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas et un jeté, suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va répéter ça donc 2 fois encore. Alors, maintenant, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. Hop. 1, 2, 3 mailles en l'air. Encore une fois, 3 brides qu'on ne finit pas. Donc, 1, 2, 3, un jeté.
Là maintenant, on va faire 5 mailles en l'air parce que c'est là où vont se faire les augmentations centrales. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, de façon symétrique, tout ce que nous avons fait ici, on le refait de ce côté, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté, et là j'essaye de ne pas dire de bêtises. Nous sommes ici et nous redémarrons avec 7 mailles en l'air. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà notre premier rang de fait. Alors lui, on l'a bien rentré, on peut couper sans souci, ça bougera pas. Voilà, hop. On est reparti. Alors là, on va venir faire à l'intérieur des espaces que nous avons créés. On va dire ça, on va dire des motifs, hein, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas. Dans l'espace ici, on fait 3 brides qu'on ne finit pas. Donc 1, 2, 3. Un jeté et maintenant immanquablement les mailles en l'air vont par 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est un motif que nous venons de créer ici. Donc on va venir en créer un autre à l'intérieur. C'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Entre, toujours pareil, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3 et un jeté. Là maintenant on va créer un motif entier. Pour moi le motif ça va être tout le temps 3 briques qu'on ne finit pas, 5 mailles en l'air, 3 briques qu'on ne finit pas. Donc ici au centre on crée donc, comme vous pouvez le voir ici, un motif. Avant ça on fait bien évidemment les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, c'est parti pour un motif. 3 briques qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté, 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc là, on a fait le motif dans lequel, eh bien, on commencera les augmentations centrales ici. Ça, c'est un motif. Et bien, à l'intérieur, on fait un motif. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté, 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Et encore une fois, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, nous voyons donc que nous allons faire ici dans l'espace que nous avons créé 3 brides qu'on ne finit pas. Donc 1, 2, 3.
3, un jeté, 2 mailles en l'air et une double bride. On finira tout le temps nos rangs par des doubles brides. D'accord? Voilà. Hop, hop et hop. On commence toujours par 7 mailles en l'air et on finit toujours par une double bride. Ok? Alors, nous en sommes donc rang numéro 1, rang numéro 2, rang numéro 3. Donc ici, ici, là, la double bride. On commence donc par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne le travail. Dans cet espace ici, nous allons venir créer un motif. Donc 2 fois 3 brides qu'on ne finit pas, intercalées avec 5 mailles en l'air. Donc la première, la deuxième, la troisième, un jeté, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, pareil, 5 brides qu'on ne finit pas. 1, oups, 2, 3, un jeté, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, on a créé un motif dans ce premier espace. Maintenant, tout simplement, vous voyez, il est ici. On va venir dans les motifs, recréer des motifs. Tout le temps avec 5 mailles en l'air de séparation. Donc, 5 mailles en l'air. Ici, on recrée un motif. 1, 2, 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Ici, alors là, on a entamé, je vous ai dit que c'était par 2 rangs. D'accord? Ça, c'était le premier, pas celui-ci. Le départ, on ne le compte pas. Celui-ci était le premier de la façon dont on va faire tous nos premiers rangs. Et celui-ci qu'on fait maintenant, c'est chaque fois, vous voyez, c'est répétitif. Ici et là. Le premier était le deuxième, en fait. On ne compte pas le premier. Le premier rang, on ne le compte pas. C'était la fondation. Donc, le premier se reproduit ici. Le deuxième se reproduit ici. D'accord? Donc, on va faire ici 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, je ne sais pas si je suis bien cohérente. Je suis désolée. 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on recommence. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5. On recommence. Toujours dans la même, on le fait 4 fois. Hein. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, regardons ce qui se passe. Ici, nous avons créé une augmentation qui va créer le départ. Vous voyez comme ici, ça se prolonge, ça se poursuit. Eh bien, on va faire exactement pareil là. Et on va faire exactement pareil ici. D'accord? Allez, c'est reparti. On a fait nos 5 mailles en l'air. Donc ici, on a un motif. On fait un motif dans le motif. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté, 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On recommence. 3 brides qu'on ne finit pas. 1,
2, 3, un jeté, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, vous voyez dans l'espace que nous avions créé là, on va venir faire un motif. Donc 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. Vous voyez, on fait exactement donc la même chose qu'on avait ici. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et comme je vous ai dit précédemment, on fait toujours une double bride pour finir notre rang. Donc la voici. Voici notre double bride. Voici notre rang de terminé. Voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez, ça va faire un peu comme des arrêts de poisson. Ça part comme ça. D'accord. Et chaque fois, à l'intérieur, on va refaire des motifs. Et bien là, c'est reparti. Début de rang, donc immanquablement, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oups, on tourne le travail. Donc là, nous sommes ici. Vous voyez, donc on va venir créer entre les deux, dans l'espace ici, un motif tout simple, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté, 5 mailles en l'air, 4, 5. Et là, maintenant, vu que nous avons créé des motifs, et bien dans les motifs, on fait des motifs. Tout simplement. C'est très instinctif, hein, vous allez voir, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup. Voilà, donc là, 3 brides, 2, 3, un jeté, 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Dans le toujours pareil, on recommence. 1, 2, 3, un jeté, 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Là, on vient dans le motif d'après, on fait un motif. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On refait encore une fois 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Là, on est en train de reconstruire une ligne de motifs. Donc, on repart ici, pareil, avec 3 brides qu'on ne finit pas. 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On poursuit notre motif. Donc, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Donc là, on est en train de reproduire, pas le premier, toujours pareil, je vous embête avec celui-là, vous le comptez pas, mais on est en train de reproduire le rang ici, d'accord? Donc on fait 5 mailles en l'air, tout simplement, suivi d'un motif entre, au milieu ici. Donc 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On refait un motif ici, du moins 3 brides qu'on ne finit pas. Un jeté, 1, 2, 3, 4, 5.
Nous sommes ici, hein, d'accord? Donc là, dans la colonne des motifs, on recrée une fois encore un motif. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Encore une fois, 1, 2, 3 brides qu'on ne finit pas. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Alors, je vous montre. Vous voyez, dans la colonne des motifs que nous avons créés, comme ceci, on recrée des motifs. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Chaque fois, dans les colonnes de motifs, eh bien, on refait des motifs. Allez, c'est reparti. On a ici une colonne de motifs. Eh bien, on fait un motif. Donc, si je pique pas au bon endroit, ça va pas le faire. 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On finit notre motif. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici donc, vous voyez, exactement pareil, on a une colonne de motifs. Ici, on vient faire notre colonne de motifs. Donc, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On finit notre motif. 1, 2, 3, un jeté. Et là, vous vous souvenez, on en avait fait un tout seul. Eh bien, on fait exactement pareil, de façon symétrique. Mais avant ça, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et ici, donc, on refait notre 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et la double bride immanquable de fin de rang. Voilà, hop, comme ceci. Alors, voyons voir ce que ça nous donne. Alors, ça part en aile d'ange, hein, d'accord. Donc voilà, chaque fois on crée des colonnes de motifs et on travaille à l'intérieur, c'est pas bien compliqué. On va faire ensemble la dernière qui est donc relative à celle-ci, hein, donc pour moi la deuxième, puisque je ne compte pas celle-ci, mais réellement la troisième, et après, simplement vous repartirez en alternant ce rang, celui qu'on va faire, ce rang, celui qu'on va faire, indéfiniment jusqu'à la fin de notre pelote. D'accord? Donc là, on repart avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tourne. À l'intérieur, ici, on crée un motif. Donc 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Encore une fois, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, car nous sommes en train de créer une colonne. Hop, on sépare de 5 mailles en l'air. Voilà. Ici, on a une colonne. Eh bien, on continue dans notre colonne. Donc, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, la suite du motif, donc les 3 brides qu'on ne finit pas, le jeté, 1, 2, 3, 4, 5, une colonne, eh bien on travaille dans la colonne, 1, 2,
3. Je vais où, moi? 1, 2. Je vais vous la laisser, cette bourde. 3. Donc, comme vous voyez, on fait toutes des bêtises. Hein. 3. Jeter. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On refait la suite du motif. 1, 2, 3. J'étais partie sur faire un éventail, carrément. Donc, on a fini notre motif. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a entamé une colonne. Et bien, écoutez, on poursuit notre colonne. Donc, 1, 2, 3. Un jeté. 5 mailles en l'air. 4, 5. Encore une fois, la suite du motif. Donc, 1, 2, 3. Un jeté, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est le moment de faire les 4. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et bien, c'est ici qu'on va les faire. Vous le voyez là 1, 2, 3, 4. Ben, c'est là-dedans qu'on les fait. Donc, 3 brides qu'on ne finit pas. Une, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, 3 brides qu'on ne finit pas. Le jeter. 1, 2, 3, 4, 5. 3 brides qu'on ne finit pas toujours au même endroit. Hein. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on regarde où on en est. Vous voyez, là, on vient de créer des débuts de colonne. Vous voyez, comme celui-ci. Tac, tac, tac. Hop, c'est parti par là. Tac, tac, c'est parti par là. Et bien là, ça va partir par là. Ça va partir par là. D'accord? Donc là, de façon symétrique, on fait chaque fois 5 mailles en l'air, la poursuite de la colonne. 5 mailles en l'air, la poursuite de la colonne. 5 mailles en l'air. Ici, le départ d'une nouvelle colonne. On finit toujours par une double bride. On commence toujours par 7 mailles en l'air. D'accord? Mais écoutez, moi je vais vous laisser faire parce que vous voyez combien ce châle est simple et instinctif. Je vous retrouve une fois que j'ai fait mes longueurs. À tout à l'heure. Eh bien, nous voici plusieurs heures après. Le châle est à présent terminé. Vous pouvez voir ces magnifiques couleurs. Bien évidemment, dans la vérité, vous ne voyez pas grand-chose. C'est pour ça que je vais vous mettre immédiatement une photo. Écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Ce châle est très joli et vous allez voir. Vous voyez les fameuses colonnes dont je vous parlais? Très facile à faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.